Englouti sous les eaux du Pacifique, caché de la surface de la Terre, le Maengetang frémit et pourrait se réveiller à tout moment. Ce volcan sous-marin dans la mer de Célèbes, à l'extrême est de l'Indonésie, constitue l'un des sites de plongée les plus fascinants du pays. Un colosse de feu immergé dans l'eau, il captive les passionnés des fonds marins. On a pu faire le tour du volcan, c'est tellement beau. J'ai touché une pierre tout en haut du volcan et elle était chaude. Au cœur de la ceinture de feu du Pacifique, ce volcan qui surgissait autrefois de la mer s'est retrouvé englouti au début du XXe siècle. Tout est chargé sur le bateau? Tu as aussi pensé à prendre l'eau? Oui, il y a tout. Ce groupe de plongeurs indonésiens s'apprête à explorer le site. Cet endroit est génial. Le corail y est magnifique et l'eau y est chaude. Endra Manabung y a déjà plongé plus de 20 fois. Il voulait faire découvrir l'endroit à ses deux amis, eux aussi originaires d'une île à quelques kilomètres de là. Dans la région, les sites de plongée se comptent par milliers. Celui-ci, très éloigné des côtes, est peu fréquenté. Là, il y a des bulles. Seul un œil averti peut le repérer. Le sommet du volcan se trouve là où il y a les bulles. Sous l'eau, ces éruptions de gaz témoignent de la présence du volcan. Ces petites bulles qui s'échappent sont inoffensives, mais sont la preuve d'une activité volcanique. Ici, tout n'est que roche couverte de sulfure. Pour observer poissons et tortues marines, il faut plonger plus bas, là où le corail refait son apparition. Je pense qu'au sommet du volcan, on ne trouve pas de corail parce que la température de l'eau est trop chaude. Il faut bien descendre de 10 mètres pour commencer à en voir. Dans ces eaux, à quelques kilomètres du volcan, les pêcheurs locaux, eux, ne veulent pas trop s'approcher. Ce père et son fils pensent que le volcan pourrait entrer en éruption à tout moment. Les bulles qui s'échappent du volcan nous inquiètent. On n'a pas trop envie de s'approcher, on reste toujours à plus de 200 mètres de lui. Située à la rencontre de 4 plaques tectoniques, l'Indonésie est une terre de volcans. Non loin de Maengetang, voici Karanggetang. Il est considéré comme le grand frère du volcan sous-marin. Ça, ce chemin rocailleux, c'est le résultat d'une coulée de lave. Sa dernière éruption remonte à 2015. Pour ce guide touristique, qui le connaît par cœur, il est important de savoir l'observer et de garder un œil sur son sommet à 1750 mètres d'altitude. Ce volcan est magnifique et il a une connexion avec le volcan sous-marin de Maengetang. Quand il se réveille, celui-ci aussi frémit. À force d'éruptions, les volcans de la région ont déposé au fond de l'eau une couche de cendres qui rend les fonds marins complètement différents des sites de plongée classiques. C'est ce que l'on appelle la plongée muck, et c'est ce que ce photographe marin est venu explorer. La plongée muck, c'est très différent des autres sites de plongée. Il n'y a pas de corail, on ne voit pas de couleurs, pas de gros poissons ni de raies. On ne trouve que de petites espèces. C'est unique. Avec son équipe, ils vont passer 1 heure au fond de l'eau pour explorer la faune qui s'y trouve et la documenter. Étrange et extraordinaire, les créatures ici ne mesurent que quelques centimètres à peine et semblent venir tout droit d'une autre planète. Des espèces minuscules, mais un terrain de jeu immense pour les photographes marins. Prendre des photos lors d'une plongée muck, c'est très intéressant. Le défi, c'est l'arrière-plan, parce qu'autour, ce n'est que du sable noir. Et il faut faire ressortir le sujet de l'image. De ces fonds marins au décor lunaire, à la richesse de ces espèces, cette région d'Indonésie offre une fantastique diversité de plongées.